Ils osaient à peine en rêver. Les Bleus l'ont donc fait. Quelle est votre première réaction à cet exploit? Mais d'abord, une grande satisfaction, surtout dans les conditions de pratique. Une équipe de France qui jouait en terre connue, étant donné que les joueurs que vous avez cités, qui sont à l'origine de la victoire, connaissent le basket américain, hein, aussi bien Batum que Rudy Gobert, qui a été l'auteur d'un match extraordinaire et qui a contribué à cette victoire. Alors selon vous, ce succès il est plus à mettre au crédit d'une équipe de France séduisante ou d'une équipe américaine décevante? On rappelle que les États-Unis étaient privés de leurs meilleurs joueurs, LeBron James, Stephen Curry et James Harden pour ne citer qu'eux. Ah, ils ont un réservoir de joueurs quand même admirable. On ne peut pas dire que les États-Unis étaient faibles dans leur présentation. Mais je crois qu'ils ont eu à attaquer une équipe nationale française qui s'était inclinée de peu contre l'Australie. Et je crois que cette défaite a eu un effet positif pour la réaction et la positivité de leur prestation ce soir. Je pense que l'équipe de France a joué avec sérieux, un basket construit, articulé autour donc de Batum, autour de Fournier et de Colo, mais surtout la présence de l'intérieur. C'est ce qu'il a manqué, je crois, dans l'équipe américaine. L'absence d'un joueur de grande taille qui aurait pu fixer la défense française, alors que c'était le rôle que fait à merveille Rudy Gobert. Voilà donc ce rôle de pivot de Rudy Gobert. Vous qui connaissez bien le sélectionneur Vincent Collet, quel levier a-t-il activé avant la rencontre? Oh, je pense il a dû véhiculer son discours sur le mental, sur la réactivité, sur la rigueur. Ce sont les mots-clés qu'il essaye de faire passer aux joueurs et ça a très bien fonctionné. Mais moi, je dis après l'analyse du match que c'est en défense que la France a construit sa victoire. Il y a eu toujours un sérieux, même sur le passage en zone. Ils ont essayé en permanence de déstabiliser l'équipe américaine. Ils l'ont fait avec succès. Et puis ils ont répondu par un aplomb, par le sérieux, la logique. Il y a eu beaucoup de sensations positives dans les réponses de l'équipe de France. C'est la norme finalement, les grandes compétitions se gagnent en défense. On dit souvent ça du football par exemple. Oui, en basket, la défense est un élément stable. Et c'est en défense que les joueurs se retrouvent collectivement, et surtout mentalement. Et quand on défend bien, on attaque dans de meilleures dispositions mentales. C'est un peu ce qui s'est produit. Moi, j'ai vu une équipe de France combative, et elle a réussi à trouver des solutions en défense qui provoquent un rapport de force dominant et qui s'est traduit par une fluidité dans l'attaque en s'appuyant sur Gobert. C'est ce qu'il fallait faire, c'est ce qu'ils ont fait magistralement. Rudy Gobert, qui est donc, on le rappelle, l'intérieur des Utah Jazz en NBA. Dernière question pour la France. Place à l'Argentine désormais en demi-finale. Les Bleus ne peuvent viser que le titre désormais, c'est votre avis? Ah, je pense qu'à ce niveau-là, les demi-finales, c'est ouvert. À partir du moment où la Serbie et les États-Unis sont plus présentes, je pense que ça va être des combats ouverts et pas gagnés par n'importe lequel des quatre participants. Il va falloir apporter, mais les solutions, l'équipe de France les connaît, puisque elle aura permis de gagner contre les États-Unis, mais à chaque match, son adversaire, sa spécificité, quel qu'il soit parmi les trois, et il faudra apporter le même sérieux, le même mental pour essayer d'envisager déjà la demi-finale. Ne pensons pas au titre. C'est vrai que c'est ouvert, c'est possible, mais il faut d'abord passer le premier cap. Et on sait que vous, Francis Jordan, serez devant la télévision pour suivre ce France-Argentine. Merci Effectivement. beaucoup de votre intervention sur l'antenne de France 24.